toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de mes favoris du moment. Donc j'avais déjà fait une première partie il y a quelques mois de ça. Donc je me suis dit, comme j'ai des nouveaux favoris, pourquoi pas vous faire une partie 2. Dans la première vidéo, on va faire par catégorie. Donc on va faire d'abord la beauté, fashion, un peu bijoux, etc. On va faire le corps / l'hygiène, les parfums et tout ça. Lifestyle, mais aussi cheveux. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. On va commencer par la catégorie beauté et dans la beauté, on va commencer par la skincare. En skincare, vous savez, j'ai testé très peu de produits avec les problèmes de peau, etc. Mais j'avais quelques produits que j'avais pas vraiment testé ou que j'avais pas vraiment testé sur la longueur, que là j'ai pu vraiment tester et que j'ai adoré. En premier, il y a cette crème de chez Medicube, donc qui est en texture comme ceci. En fait, c'est assez gélatineux, mais si vraiment vous voulez une peau effet glass skin, comme vous voyez sur TikTok, etc., qui est vraiment tendance, tout ça, genre la peau où vraiment ça se reflète, une peau hyper hydratée, etc., je vous conseille cette crème. Personnellement, elle m'a pas fait de réaction, elle a même calmé certaines réactions de ma peau. Donc moi, ce que je fais quand je l'applique avec la spatule qui est faite pour. Ensuite, j'étale sur tout mon visage, donc je mets plus ou moins une quantité assez généreuse en fonction de si ma peau est déshydratée ou pas. Ensuite, j'applique vraiment de façon uniforme la crème, mais surtout le dernier step que je fais, c'est un peu, vous voyez, tapoter mon visage avec la crème. Donc c'est pour que la crème pénètre mieux et pas cet effet un peu collant qu'elle peut avoir en temps normal. Je trouve que c'est la meilleure application, en tout cas pour moi. Donc voilà, si vous voulez tester cette crème, je vous conseille de faire un peu la même application si vous voulez pas avoir cet effet un peu collant et surtout que votre peau absorbe vite le produit. En skincare, un autre favori / découverte, ça a été ce combo. Donc le gua sha, c'était quelque chose que je faisais plus ou moins régulièrement ces derniers temps, mais maintenant j'ai fait avec une huile de chez Aromazone, donc qui est l'huile aux 5 huiles précieuses. Donc c'est en fait une huile apparemment qui est... Donc, alors à la base c'est une huile anti-âge et protectrice, mais moi j'utilise du coup pour faire glisser le gua sha. Elle ne fait pas de réaction à ma peau, elle m'a pas bouché les pores ou quoi que ce soit, elle m'a pas fait de réaction comédogène, j'ai pas eu de boutons spécifiquement avec cette huile. Donc elle me convient assez. Ça fait quand même un mois environ que je l'utilise. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Surtout pour le gua sha, comme je vous disais, le gua sha, il faut quand même quelque chose qui glisse dessous pour pas se faire mal tout simplement. Et je trouve que ça, c'est une très bonne alternative. En plus, de mémoire, elle coûte pas très cher. Mon dernier favori skincare est vraiment celui-là. Il est presque fini, donc je suis dégoûtée. Je vais aller l'acheter direct parce que c'est vraiment le meilleur toner, Milky Toner que j'ai pu tester. Comme j'ai dit, moi j'adore le Rice Toner, mais maintenant je préfère celui-là. J'adore la texture, il est super léger, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Voilà, c'est un toner qui a vraiment soigné ma peau, qui a vraiment réparé ma barrière cutanée tout simplement. Donc je vous le conseille grave si vous voulez un toner un peu texture lait, qui est pas très cher en plus, qui est quand même assez abordable. Essayez celui de chez Bioma, vraiment je pense que vous pourrez beaucoup l'apprécier. Maintenant on va passer à la catégorie make-up. Donc en premier dans le make-up, un de mes favoris, et ça fait maintenant des mois que c'est mon favori, c'est le bronzer stick de chez Rare Beauty. Voilà, maintenant je l'applique, vous voyez, sur le dos de ma main pour le chauffer un peu la matière, et après je mets mon pinceau dessus. Et donc ça évite d'avoir des grosses traces, etc. et d'avoir une trop grosse application de matière, et c'est plus facile à travailler. J'adore l'utiliser comme ça et j'adore tout simplement son rendu. Donc voilà, c'est normal qu'il soit dans ses favoris. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Notre favori make-up, il va y avoir le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc je l'ai depuis pas très longtemps, mais je l'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille. Et franchement, j'adore le rendu, l'effet glowy, etc. C'est pas un produit qui va vous couvrir le teint et moi c'est ce que j'apprécie parce que j'aime pas trop ce qui est rendu fond de teint ou que ça couvre trop mon teint, que ça fait un peu un effet, j'ai l'impression d'avoir un effet plâtre. Ce produit il fait pas du tout ça, donc j'adore. Il est super facile à appliquer et à estomper, donc franchement je vous le recommande. Je sais qu'il y a un dupe de chez ELF, je l'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment similaire ou pas. Mais si ça vous intéresse, je pourrais le tester, comme ça on peut faire un comparatif des deux. Dans mes favoris make-up, il y a cette palette de chez Dior. Je sais pas s'ils la font encore, mais c'est une palette de contouring. Je l'adore cette palette de contouring, elle est hyper versatile. Les couleurs ici, ça me correspond parfaitement pour faire mon contouring. J'adore cette teinte là ici d'highlighter qui est un peu un champagne mais pas trop irisé, vous voyez, c'est assez subtil, c'est assez léger, j'aime beaucoup. Et aussi en highlighter, il va y avoir cet highlighter de chez Rare Beauty, donc moi j'utilise en coin interne de l'œil.
Donc c'est celui-ci, je l'adore cet highlighter, c'est vraiment un essentiel dans ma routine maquillage, je ne peux pas m'en passer. Comme je vous ai dit plusieurs fois, si je n'ai pas ce produit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à mon make-up. Maintenant on va passer à la catégorie cheveux et en premier dans les cheveux il va y avoir cette brosse un peu en bois comme ça pour brosser ses cheveux en fait tout simplement. Julie c'est une brosse à cheveux mais le fait qu'elle soit en bois ça fait un peu un massage au cuir chevelu, vous voyez. Ah j'aime trop. Et il me semble que c'est mieux pour vos cheveux d'avoir une brosse un peu en bois comme ça si je dis pas de bêtises. Donc celle-là moi je l'ai achetée dans un supermarché, donc je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Mais vraiment je vous conseille d'avoir des petites brosses comme ça va vous faire un petit massage au cuir chevelu pour vous détendre un petit peu. Dans les cheveux aussi ce que je fais depuis assez récemment mais de façon régulière c'est un bain d'huile et notamment le bain d'huile à l'huile de romarin de chez Aromazone. Donc j'avais vu beaucoup sur TikTok que l'huile de romarin c'était vraiment quelque chose qui stimulait la pousse du cheveu. Donc je me suis dit que j'allais tester et j'ai vu ça chez Aromazone donc je me suis dit let's go. Alors moi ce que je fais c'est que ça je le laisse pas hyper longtemps, je le laisse 1 heure parce que c'est quand même assez fort l'huile de romarin, je veux pas non plus que ça agresse mes cheveux. Mais en tout cas moi je fais quand même des bains d'huile de façon assez régulière donc maintenant j'utilise ce produit, avant j'utilisais un mélange d'huile de ricin et de jojoba. Et franchement ce produit est vraiment super, je pensais que ça allait être beaucoup trop épais pour l'appliquer dans mes cheveux et tout mais en fait pas du tout. Le seul petit bémol de ce produit c'est son applicateur donc en fait c'est vraiment comme ceci vous voyez genre c'est un bouchon comme ça donc je trouve que c'est pas très pratique quand on veut mettre section par section. Donc ce que je fais c'est que moi j'ai un récipient vous voyez avec une pipette et en fait tout simplement je mets le produit dedans et après j'applique la pipette comme ça en fait c'est beaucoup plus simple. S'il y a un défaut que je pourrais dire sur ce produit c'est vraiment son packaging quoi du coup. Et enfin ce dernier produit, alors ce produit c'est simple, je sais qu'il coûte cher mais je vais l'acheter en grand parce qu'il est génial. Donc c'est le Dream Coat de chez Color Wow. Et en fait qu'est-ce que c'est? Quand vous vous lavez les cheveux, après avoir lavé vos cheveux, vous allez pchiter ça sur vos longueurs tout simplement et vous allez sécher vos cheveux. C'est important d'avoir quelque chose de chaud après parce que ça s'active avec la chaleur et en fait ça va permettre, si vous avez les cheveux qui gonflent ou qui avec l'humidité etc qui ont tendance à avoir des petits épis ou des trucs comme ça va permettre vraiment de contrôler en fait vos cheveux tout simplement. Et moi c'est vrai qu'avec l'humidité mes cheveux ils ont tendance un peu à gonfler et ça ce produit il est vraiment génial. Je l'adore, je vois vraiment une différence quand j'applique ou pas ce produit. Donc là je l'ai en version petit parce que je voulais le tester avant et je suis mais 100% convaincue. Maintenant on va passer à tout ce qui est fashion. Donc je vais vous montrer tous les vêtements portés parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Un vêtement que je saigne en ce moment et que je saigne depuis déjà des mois, c'est ce jean gris de chez Zara, donc en coupe wide leg. Il est vraiment super. Bon, moi j'ai dû faire le fond évidemment. Mais voilà, si vous cherchez un pantalon wide leg gris, je vous le conseille. Je vous mettrai la ref encore une fois en description. Toujours chez Zara, je cherchais un pantalon de costume depuis des mois et des mois et des mois comme vous savez. Et j'ai trouvé ce pantalon de costume avec une ceinture un peu effet jogging, je sais pas vraiment comment décrire mais bon vous avez compris. Ça change un peu des pantalons de costume qui sont plus habillés. Moi j'aime bien parce que ça fait quand même un look beaucoup plus décontracté, ce que j'aime beaucoup. Le seul truc que je vous ai dit dans ce pantalon, j'ai fait l'ourlet beaucoup trop long, donc il faut que je le refasse parce que là pour l'instant je peux pas le porter. Une découverte, ça a été ce top en manche longue noire de chez H&M. Vous cherchez un dupe, vraiment un dupe de chez Skims, allez voir les hauts comme ça de chez H&M. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre de description. Maintenant on va passer un peu à tout ce qui est catégorie bijoux. Donc en premier il y a ce collier qui vient de chez AliExpress. Et je l'adore, je suis un peu dans mon era des nœuds en ce moment, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, de chez AliExpress, pareil. Donc là, j'ai ma boîte à bijoux, c'est pour ça que je regarde en bas. Mais il y a ces paires de boucles d'oreilles, toujours des nœuds, parce que je vous ai dit, c'est une passion que j'ai en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu dans ma coquette era. Ce bruit là de douche, il est en train de me faire péter un câble. Donc les boucles d'oreilles, elles sont comme ceci. Vous voyez trop mal. Les boucles d'oreilles, elles sont comme ceci, donc c'est des nœuds en couleur dorée un peu et franchement elles sont trop belles. Vous avez 3 tailles différentes si jamais, moi c'est les tailles du milieu donc c'est les moyennes quoi tout simplement. Vous en avez des plus petites du coup et des plus grandes si jamais ça vous intéresse. En termes de favoris, toujours chez AliExpress, toujours chez AliExpress en termes de favoris vous avez ces boucles d'oreilles qui sont donc dorées toujours. Je sais pas pourquoi je suis dans le doré aussi en ce moment. Dorées et un peu pailletées, vous voyez comme ceci, genre avec des sortes de strass un peu. Et elles sont pendantes comme ça. Elles sont trop belles, je les aime trop. Bon, à voir sur la durée parce que voilà, je suis pas sûre que ça soit... Il y a marqué acier inoxydable, mais franchement, je sais pas.
Et en dernier, vous avez ce collier donc qui est un peu effet à la Hailey Bieber, vous voyez les bubble colliers là, que j'avais trouvé, qui est trop beau. Vous l'avez aussi en argenté et vous l'avez aussi avec, vous voyez, un peu des strass comme ça. Donc si jamais vous préférez comme ça, je vous mettrai pareil le lien en barre de description. Et pour finir, dans les favoris un peu fashion, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mes campus, donc qui sont évidemment dans mes favoris du moment. Voilà, que dire de plus, je pense que je vous en ai assez parlé. Maintenant on va passer à la catégorie corps/hygiène. En premier il va y avoir ma brosse à sec, donc celle-ci elle vient de chez Sephora mais vous pouvez en trouver un peu partout. Je vous en ai déjà parlé mille fois du brossage à sec dans plein de vidéos, je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est quelque chose que je suis quand même assez fière de moi parce que je suis quand même assez régulière sur ça. Je trouve que ça fait vraiment une vraie différence. Donc soit c'est un effet placebo de ma part, soit c'est vraiment vrai. Dans la catégorie hygiène/corps, j'ai des nouveaux combos parfums, etc. que j'adore. Donc en premier, il y a la brume de chez Sol de Janeiro, la 71. Si vous voulez sentir le caramel, le gâteau, la noisette un petit peu, cette brume, elle est faite pour vous. Elle est quand même assez sucrée, donc il faut aimer. Et ensuite, pour sentir bon, mon meilleur combo du moment, je l'adore ce combo, c'est la brume Bar Vanilla de chez Victoria's Secret et le parfum Good Girl de Carolina Herrera. Les deux ensemble, vous sentez le gâteau, vous sentez mais tellement bon. Je pourrais pas vous décrire tellement vous sentez bon. Si jamais vous avez ces deux produits chez vous, testez ce combo et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est exceptionnel ce combo. Et ensuite on va passer à la catégorie lifestyle, donc c'est ma préférée. Donc là il y a vraiment plein de trucs random en même temps, vous allez avoir tout d'un coup. Mon premier favori, et ça depuis des mois maintenant, c'est le Pilates. Voilà, j'adore ce sport. J'ai découvert le Pilates il y a environ 6 mois et franchement je suis trop fan. Si vous cherchez des workouts low impact, c'est-à-dire qui vont pas trop vous demander comment dire, des impacts sur votre corps quoi, parce que vous n'allez pas passer votre temps à sauter, je vous conseille le Pilates vraiment. Donc je vous mets juste ici les vidéos YouTube où je fais mon Pilates avec, que je vous recommande, les chaînes YouTube que je vous recommande. Je trouve que ces deux filles sont géniales, elles expliquent super bien, c'est super bien fait. Et surtout le Pilates, vous n'avez pas besoin de faire une séance de 40 minutes, vous pouvez faire une séance de 15 minutes qui est tout aussi effective. Donc ça j'aime beaucoup si vous êtes pressé et que vous n'avez pas forcément le temps. Mon deuxième favori, c'est les Hot Girl Walk, donc c'est-à-dire aller marcher tout simplement, prendre l'air, vraiment juste aérer l'esprit. Voilà, moi personnellement c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Comme je vous disais, dans mes bonnes habitudes, c'est important d'aller prendre l'air et c'est important de bouger son corps tous les jours, donc ça fait un combo des deux. Je peux que vous le conseiller. Alors là, un autre de mes favoris, moi je suis une passionnée de nourriture, d'accord? Le petit déjeuner salé. Voilà, en ce moment je ne petit déjeune que salé et c'est une découverte incroyable. J'adore manger mes petits œufs le matin et tout, mon petit bagel avec mes petits œufs dedans. Rien que d'y penser, vous voyez, je viens de petit déjeuner, je suis déjà affamée, rien que de penser à ça. Un autre de mes favoris du moment, c'est le journaling, c'est-à-dire écrire tout ce que j'ai dans mes pensées, que ce soit pour organiser des vidéos, que ce soit des pensées, des choses que je dois faire, que ce soit une to-do list, peu importe, juste sortir ces choses-là de ma tête. Ça me fait tellement du bien. Je fais ça un peu tous les jours et franchement, je trouve que c'est super bénéfique. Surtout si vous êtes quelqu'un de anxieux et stressé, mettez-vous au journaling. Évidemment, qui dit favori dit livre. Donc là, j'ai un livre que j'ai fini et un livre que je suis en train de finir de ce mois-ci. Un livre que j'ai fini, c'est l'histoire de Grégory sur les Bridgerton. Alors ce livre, je l'ai adoré. Au début, j'étais sceptique parce que je me suis dit, histoire de Grégory, dernière histoire, je sais pas trop comment ils peuvent modifier parce qu'ils ont déjà quand même 7 histoires. De surprise en surprise. Tout le long de l'histoire, j'étais comme ça. Voilà. Je peux que vous dire ça. C'était incroyable. La ronde des saisons, c'est un peu le même délire. On se passe toujours dans les années 1800. Vous avez compris, je suis un peu dans mon éra 1800, aristocratie, etc. londonienne. Donc la ronde des saisons, là, je suis en train de lire Un parfum d'automne. C'est le 2. Pareil. Tout le long, je suis comme ça. Choquée de surprise en surprise. Une découverte de fou, j'adore. Je me suis dit, avec le premier que j'ai adoré, j'ai tellement adoré le premier que je me suis dit comment ils vont faire pour le deuxième, aucune déception. Aucune déception, incroyable. Donc là, il me reste un peu moins d'une centaine de pages, donc je pense que je vais le finir ce soir. Donc je ferai une réaction juste après, mais génial. Si vous aimez ce type de romance là, un peu à la Bridgerton, allez acheter ce livre, tout simplement. Une série que j'ai regardée récemment, que j'ai adorée, XO Kitty. Quand je filme cette vidéo, la saison 2, elle sort dans 2 jours. J'ai tellement hâte, j'ai adoré cette série. Alors je sais, ça peut être un peu gnangnan, cucul à praline et tout.
moi j'ai adoré. Parce qu'en fait j'ai adoré à tous les garçons que j'ai aimés. Le 1, le 2, le 3. Je les ai re-regardés. Et en fait j'ai vu qu'il y avait la série XO Kitty. Je me suis dit bon je sais pas et tout, bof. J'ai regardé, j'ai adoré. J'ai enchaîné les épisodes. Je crois que j'ai terminé ça en 2 jours. Maintenant on va passer à 2 choses vraiment random. Donc d'abord cette nouvelle housse pour mon ordinateur. Comme je vous ai dit, je suis dans mon era des nœuds, d'accord. Donc elle est comme ça rose. Attendez, je ferme parce que ça me fait chier le bling bling. Elle est comme ça rose, donc les nœuds ils sont noirs comme ça. Elle est un peu matelassée. Et donc pour référence, moi j'ai le Mac en 14 pouces, je crois. 13, 14, bref je sais plus. Et franchement, alors je vous montre l'intérieur parce que c'est quand même assez bien isolé. Enfin, en fait, je sais pas si vous voyez, mais là vous avez une sorte d'épaisseur assez moumoute un peu. Et vous avez aussi en haut, donc c'est quand même assez bien protégé l'ordinateur dedans. Comparé à mon autre housse où mon ordinateur il se baladait dedans, il n'y avait aucune protection et en plus il était sale. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et ensuite cette grande trousse à maquillage tout simplement parce que j'avais des trousses à maquillage et des trousses de toilette etc. quand je partais en voyage mais elles n'étaient pas jolies. Et j'ai vu celle-là sur AliExpress donc je me suis dit let's go, en plus il y a des nœuds, elle est rose, vous avez compris. Ils avaient tout pour m'avoir. Et elle est super grande, donc franchement, si vous partez en voyage bientôt et que vous avez besoin d'une trousse, je vous la conseille. Regardez comment elle est quand même grande, genre vous avez quand même beaucoup de place pour mettre des choses dedans. Donc voilà, je peux que vous la conseiller, elle m'a pas coûté très cher en plus. Et enfin, on va finir avec 3 applications que j'adore pour vous organiser. Comme je vous ai dit dans ma vidéo habitude, l'organisation, ça fait partie de mes bonnes habitudes et que je vous conseille aussi. Donc pour ça, j'ai 3 applications différentes que j'utilise quotidiennement. La première, ça va être Notion, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'organise toute ma vie. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée à Notion, comment je l'organise, comment je l'utilise, parce que je peux comprendre que ça soit difficile au début d'utilisation. Moi-même au début, quand j'ai utilisé Notion, j'étais un peu perdue. La deuxième application, c'est l'application Mi Plus, donc ça c'est une appli que j'ai sur mon téléphone. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans mes habitudes. Je vous la mets sur le côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une application un peu to-do list, assez visuelle. Vous pouvez choisir des couleurs pour vraiment catégoriser chacune des tâches à faire, vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez vraiment rendre ça hyper visuel, donc je vous la recommande si vous aimez avoir une application sur votre téléphone de to-do list plutôt que peut-être faire dans vos notes. Et ensuite la dernière application c'est Structured, donc là c'est vraiment une application où vous bloquez du temps pour chacune des tâches que vous avez à faire dans la journée. Ça c'est une application qui, comme je l'avais dit, conviendra pas à tout le monde. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'une to-do list mais pas forcément se dire à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça. Ils ont leur to-do list et ils font un peu quand ils veulent les choses. Et il y en a qui au contraire, un peu comme moi, ont besoin de savoir à quelle heure ils doivent faire telle ou telle chose pour juste s'organiser dans leur tête. Et c'est pour ça que cette application, elle me correspond parfaitement. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, que ce soit dans n'importe quelle catégorie que je vous ai dit ou même une autre catégorie, peu importe, ça m'intéresse toujours de savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.